Tu sais, la vie, c'est un peu comme un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, tu as un personnage qui commence avec une mission à accomplir. Sa mission, c'est de finir le jeu en fait. Le jeu en général se finit quand la mission est accomplie. Et pour accomplir cette mission, tout au long du jeu, le personnage, le héros du jeu vidéo, doit accumuler soit des objets, soit accumuler du crédit, soit accumuler des trophées pour pouvoir accéder à des armes, pouvoir passer des caps dans le jeu vidéo, bref, pour pouvoir accomplir sa mission, aller au bout du jeu. Et en fait, notre vie, c'est un petit peu pareil. Nous, on est avec la mission de finir notre vie. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir, mais on a en fait un laps de temps qui nous est donné. Tout ce qu'on a finalement dans la vie, ce qui nous appartient vraiment, c'est le temps qui nous est accordé à vivre en fait. Le reste, tout ce qui est objet, etc., tu l'accumules pendant ta vie, mais quand tu meurs, éventuellement tu peux le transmettre à quelqu'un, tes enfants par exemple, mais tu l'emportes pas avec toi, ok ? Ce qui fait que pendant le temps qu'on a à vivre, on a comme un héros de jeu vidéo, en fait, on a du crédit, on a des trophées à accumuler pour pouvoir mener notre mission, ok ? Il faut qu'on accumule de l'argent, il faut qu'on fasse de l'argent pour pouvoir vivre, aller au bout de notre vie, ok ? Pour pouvoir mener notre vie jusqu'au bout et notamment se faire plaisir en chemin, avoir une vie qui est pas mal et qui vaut le coup d'être vécue jusqu'à la fin, ok ? Bon. Donc pour ça, il faut de l'argent. Et là où est la difficulté, c'est de pouvoir en fait trouver un équilibre financier adapté. C'est-à-dire que si tu accumules trop, si tu passes trop de temps à faire des choses qui te plaisent, à faire des choses qui te déplaisent, pour pouvoir accumuler cet argent, pour pouvoir finir ta vie, mais que tu en accumules trop, finalement pendant le temps que tu as à vivre, tu vas passer trop de temps à faire des choses que tu n'aimes pas, tu vas passer trop de temps peut-être à t'abîmer la santé, à passer des sales journées, pour au final trop accumuler, parce que ta vie va s'arrêter, mais tu auras trop accumulé, donc tout le crédit, tout l'argent en fait que tu auras accumulé de trop, tu aurais très bien pu ne pas le gagner et au contraire passer plus de temps à faire des choses qui te plaisent. Au contraire, si tu gagnes pas assez d'argent, tu vas peut-être arriver à finir la mission, mais par contre le jeu vidéo, le jeu va pas être agréable à jouer. Parce que tu vas avoir une vie de merde, tu vas pas avoir assez d'argent pour pouvoir vivre dans un certain confort ou vivre le style de vie que tu as envie de vivre. Okay ? Donc il y a vraiment un management d'argent à faire. C'est pas juste accumuler le plus possible, c'est comment je fais pour optimiser mon temps et comment je fais pour avoir un équilibre juste entre gagner de l'argent et profiter de la vie. Okay ? Donc ça, c'est une première chose. Déjà, ça, c'est pas évident à trouver. Ensuite, il y a aussi le fait de gérer l'argent, c'est-à-dire l'argent que tu gagnes. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je le claque complètement parce qu'on n'a qu'une vie et que la vie peut s'arrêter demain ? Ou est-ce que je vis comme un moine, je vis une vie de merde, une vie qui ne me plaît pas, je minimalise ma vie au maximum, je deviens hyper frugal, hyper radin, parce que je pense à demain en fait. Ça aussi, qu'est-ce que tu fais toi ? Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu vis vraiment comme un tolard, comme un moine pour pouvoir mettre un max de côté ? Ou est-ce que toi tu vis en mode je dépense tout parce que la vie peut s'arrêter demain ? Et moi quand j'y pense, en fait, les deux personnes ont raison. C'est vrai que la vie peut s'arrêter demain. Au moins, voilà, si tu as dépensé, tu as tout dépensé ce que tu voulais, tout ce que tu avais, etc. Au moins, tu en auras bien profité. Et c'est vrai qu'il faut quand même penser un petit peu à demain. Donc où est-ce qu'il y a le juste équilibre en fait, tu vois ? Ça, c'est pas évident à trouver dans la vie. Est-ce que c'est... Alors bien évidemment, là, je t'ai présenté les deux extrêmes. Je pense que tout claquer, c'est une connerie. Mais aussi faire le moine et vivre une vie de tolard, en fait, finalement, juste histoire de dire je mets un max de côté pour le futur, finalement, c'est sacrifier ta vie de maintenant pour plus tard. Donc si tu sacrifies ta vie de maintenant pour plus tard, pourquoi ne pas vivre maintenant et pas sacrifier le futur éventuel ? Ça revient au même, tu vois. Mais au moins tu te laisses une chance dans le futur de tomber sur une opportunité, d'avoir de la chance, etc. Et au moins tu n'auras pas gâché ta jeunesse. Donc il y a vraiment un pourcentage, tu vois, un idéal à trouver entre ce pourcent de ce que je gagne. Je m'en sers pour profiter de la vie maintenant. Je dépense dans des conneries parce que ces conneries, elles sont débiles, mais elles me font plaisir. Et cet argent, je le mets de côté, soit pour investir dans ce quoi tu es bon, dans ce quoi tu crois. Ça peut être de l'immobilier, des actions, de la crypto, etc. Ou dans, voilà, tout simplement de l'argent mis de côté.
et trouver le juste équilibre. Où est-ce qu'il est le juste équilibre? Est-ce que c'est 10-90? Est-ce que c'est 30-70? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que c'est 70-30? Ok. Moi, je suis passé un petit peu par toutes les phases. Et aujourd'hui, je suis à peu près à 50-50. Tu vois, c'est... ouais, au moment où je te parle un peu moins, je suis peut-être... voilà, je mets plus de côté que je ne dépense, ça c'est sûr, tu vois. Parce que, voilà, aujourd'hui, le style de vie que je mène là, il n'est pas cher. Et il me plaît plus ou moins, donc voilà, j'ai pas besoin de, si tu veux, de dépenser plus pour avoir le même style de vie que le style de vie que j'ai aujourd'hui. Moi, je te parle à la campagne, tranquille, bon, j'ai mes choses à faire. Mais il me déplaît pas, donc j'ai pas besoin, si tu veux, dépenser plus, ne me rendra pas plus heureux. Mais je pense que c'est mieux, pour moi en tout cas, dis-moi ce que tu en penses pour toi, c'est de se rapprocher du 50-50. 50-50, c'est 50% d'argent, tu claques. Tu dépenses dans les trucs les plus bêtes, les trucs cons, les trucs où on te dit n'achète pas ça, c'est une connerie, fais pas ça, c'est une dépense inutile. Mais si ça te fait plaisir, c'est un bon investissement parce que c'est un investissement dans tes souvenirs. Un jour tu seras sur ton lit de mort et c'est bien beau d'avoir accumulé de l'argent, bravo, hein, on est bien d'accord. Mais entre-temps, tu auras passé beaucoup de temps à faire des trucs que tu aimes pas, quoi, tu vois. Et ça c'est un truc auquel il faut penser, quoi. Donc moi je pense que c'est bien d'avoir de pas trop sacrifier aujourd'hui pour demain, mais pas trop sacrifier demain pour aujourd'hui, quoi, tu vois. Sympa là. Je vois qu'il y a des gens, je vais retourner là-bas. Ils n'ont peut-être pas envie d'être filmés. Mais cet équilibre financier, il n'est pas évident à trouver. C'est combien j'accumule pendant ma vie, de combien j'ai besoin pour aller au bout de ma vie, et combien tous les mois je mets de côté. Est-ce que je joue le mec vraiment hyper minimaliste, hyper frugal, je dépense rien parce que j'investis dans demain, ou est-ce que voilà, j'en dépense. Après, tu me diras aussi, t'as des gens qui n'ont pas le choix, hein. Par exemple, quand tu as un petit salaire et que tu vis dans un endroit assez cher, tu auras beau et d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui vont me répondre ça, ils auront bien raison. Me dire ouais, mais moi je suis bien d'accord, j'aimerais bien mettre de l'argent de côté, sauf que tous mes frais, avec tous les frais que j'ai, en fait, j'arrive pas à mettre de l'argent de côté. J'arrive pas à investir de l'argent. J'ai un salaire et en fait, tous les frais que j'ai tous les mois, qui sont des frais obligatoires, même en vivant une petite vie, ils sont claqués dans mes dépenses. Je le comprends, ça. Ça aussi, c'est effectivement un paramètre. Ou comme quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, mais vraiment des sommes indécentes. Bon, à bout d'un moment, je sais pas, quand tu claques 10 000 euros par mois, est-ce que tu es plus heureux en claquant 30 000 balles par mois? Je sais pas. Quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois, déjà rien que s'il claque 10 000 euros, effectivement, il peut mettre 90 000 euros de côté parce que rien qu'avec 10 000 euros par mois, il aura une très belle vie, tu vois. Donc c'est aussi en fonction de l'argent que tu gagnes. Plus tu gagnes d'argent, plus effectivement tu pourras réinvestir, mettre de côté. Et moins tu gagnes d'argent, plus faut que tu sois intelligent sur ta façon de gérer ton budget parce que tu as des frais, quoi. Tu as des frais dont tu peux pas... même si tu vis une vie de moine, une vie de tolard, donc c'est-à-dire un petit studio avec juste la bouffe qu'il faut, pas une cochonnerie, rien, un ticket de métro ou alors une voiture économique, pas de voyage, etc. Tu as quand même des frais qui sont incompressibles, comme par exemple la bouffe, l'appart, l'eau, l'électricité. Et si tu as un petit revenu, tu peux en arriver à ce qu'il y ait 100% qui soit dépensé, quoi. Bien évidemment, dans ce cas-là, ton levier, ça va être comment je fais pour gagner plus. C'est même pas comment, en fait, ça aussi, c'est dans le management d'argent, c'est t'as le levier combien je mets de côté, combien je claque. Ça, oui, c'est bien. Mais tu as aussi est-ce qu'il faudrait peut-être que je gagne plus, quoi. Si tu gagnes plus, tu peux mettre plus de côté. Moi, ce qui me semble intelligent à faire, à moins que tu sois vraiment très à l'aise financièrement, c'est en fait définir un style de vie que tu veux. Et même ensuite, quand tu gagnes plus d'argent, c'est rester à ce style de vie. Par exemple, si ton style de vie coûte, 1 500 euros par mois, et tu gagnes 2 000 euros par mois, tu mets 500 euros par mois de côté. Bon. Mais le jour où tu gagnes 5 000, tu ne te mets pas à avoir un style de vie qui coûte 3 000 balles par mois. Non, tu gardes ton style de vie à 1 500 balles qui te satisfait, parce qu'à l'origine, tu as déjà conçu ce style de vie, tu as déjà pensé à ce que ce style de vie te plaise. Et en fait, l'argent qui est en plus, que tu gagnes en plus, c'est de l'argent que tu réinjectes en plus, que tu mets dans des trucs pour le futur éventuellement. Voilà. Et moi, je pense que les deux personnes ont raison. Et je pense que il faut faire un petit peu des deux. Pensez à se faire plaisir quand même. Parce que
Le temps passe, moi par exemple, je vais avoir 40 ans, bon, c'est pas tout de suite, mais c'est ma dernière année dans les 30. Bah, tu sais, j'ai dépensé pas mal de choses dans mes 20 dernières années dans des trucs finalement qui sont pas des investissements proprement parler, c'est-à-dire des voyages, des voitures, des restaurants, des expériences, beaucoup de voyages, énormément de voyages. C'est pas des dépenses que tu récupères, c'est des trucs, c'est de l'argent en fait qui n'est pas investi dans rien. Mais entre-temps, c'est dans les souvenirs. Aujourd'hui, j'ai pas de regrets, tu vois. Donc, faut pas, à mon avis, il faut pas trop faire le moine non plus, notamment quand toi tu ne te contentes pas d'une vie de moine. Tu vois, la vie de moine, la vie minimaliste, elle n'est pas pour tout le monde. Moi, c'est vrai qu'effectivement, en dehors de l'aspect automobile, qui est effectivement une dépense irrationnelle que j'ai, je porte toujours les mêmes t-shirts, j'ai rien à foutre, toujours les mêmes shorts. J'achète une paire de godasses une fois par an, tu vois. J'ai pas besoin de beaucoup de dernier téléphone, je m'en fous, tu vois. Mais tout le monde n'est pas heureux comme ça. Tu as des gens qui ont besoin d'avoir un style de vie avec la voiture la plus neuve, avec le dernier iPhone, avec les habits, etc. Parce que c'est leur façon d'être heureux. Moi, je trouve que c'est con, mais tu sais, les gens sont différents, les gens sont tous différents, et t'en as qui ont besoin en fait de dépenser plus tous les mois pour être heureux. Voilà. Et qui ne peuvent pas se contenter d'une vie simple. Et effectivement, pour eux, la seule solution en fait pour avoir ce levier de mettre de côté plus d'argent pour le futur, c'est de gagner plus en fait. Okay, c'est pas j'ai une certaine somme, comment je gère. Non, c'est oui, pense à ça, mais il y a aussi pense aussi à gagner plus, quoi. J'avais un pote en fait qui disait très longtemps d'ailleurs, cet ami, il me disait, c'est une phrase qu'il m'avait dit il y a une vingtaine d'années, mais même aujourd'hui je me rappelle, il me disait le problème c'est pas combien tu dépenses, le problème c'est combien tu gagnes. Au bout d'un moment, ouais, c'est bien beau de vouloir gérer l'argent au mieux que tu veux, mais aussi au bout d'un moment faut penser à gagner plus. Voilà quelques pensées que j'avais là en me promenant dans la forêt. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, mets ton pouce. Dans la description, le premier lien, si toi tu vas avoir la possibilité de te promener dans la forêt à n'importe quel moment de la semaine, même un mercredi comme ça quand il n'y a personne, et ça se fait en étant libre géographiquement. Pas en étant coincé dans le béton, la pollution et les bouchons d'une ville. Ou par exemple t'expatrier. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent vous expatrier en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, etc. Il faut être libre géographiquement. Et moi, en fait, ce que j'enseigne, c'est comment tu peux monter une activité qui te permet de gagner ta vie depuis n'importe où en étant ton propre patron, pas de salarié, sans envoyer de produits. Voilà, moi je fais ça depuis 7 ans maintenant. Donc le schmilblick, il m'est sorti par les oreilles, par les trous de nez, j'ai tout vu passer, entre guillemets. Donc je peux t'en parler, je peux t'en expliquer, j'en ai expérimenté des choses, je peux t'en parler, je peux t'expliquer, trouver un truc adapté à toi. Là dans la description, le premier lien, tu cliques dessus, tu rejoins mes contacts privés et tu recevras de ma part de l'information et tout ce que je vais t'envoyer. Si tu veux rien louper, inscris-toi, si c'est pas encore fait, mets ton pouce, je crois que je te l'ai déjà dit, abonne-toi si c'est pas encore fait, partage, et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. C'est sympa là, petite ouverture là dans la forêt. Ciao.